prêchez, contrairement à Paul, vous êtes anathème. Paul dit, Galates chapitre 1er, verset 8, même si un ange du ciel venait ici et qu'il vous prêche quelque chose qui contredit ce que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Paul l'a dit. Et vous avez des prédicateurs modernes qui font prêcher les femmes. Comme Paul a dit, je n'autorise pas à la femme de prêcher. Ah. Vous voyez, le cheval blanc est entré dans le camp, il a aveuglé les gens. Et ils sont partis comme ça. Et les femmes ont envahi la chair. Beaucoup, hein. Partout dans le monde. En Angleterre, aux États-Unis, tu vois une femme qui prêche dans une église bourrée de gens. Une femme prêchait. N'importe quoi. Excusez-moi mes sœurs, vous êtes les filles de Dieu. Vous êtes des joyaux dans la couronne de vos maris. Mais une femme, mon prophète William Branham, a dit, pardonnez-moi, dit ce n'est qu'un étalage de sexe. Lisez l'Ancien Testament. Vous verrez qu'une femme, même quand elle avait mis au monde, vous qui venez ici, après avoir mis au monde tout de suite, oh c'est le 8e, hey! Elle devait rester à la maison. Une femme qui a des périodes, qui a du sang qui sort, qui est impure tout le temps, va se tenir devant la chair sacrée et prêcher. Comment? Mais elles ont envahi les chairs. Et comme nous sommes à l'âge de la femme, où la femme est adorée, eh bien les pasteurs ont accepté. Et quand elles prêchent, elles ont même plein de gens. Alors que dans la religion de Babylone, les prêtresses étaient des femmes. Cette même religion s'est retrouvée à Rome. Et l'église catholique est la mère des impudiques. Ces filles reproduisent ce que leur maman est. Ces églises, avec des femmes qui prêchent, sont les filles des catholiques. La religion de Nimrod, le premier idolâtre. Idolâtrie. Mais, qu'est-ce que vous voulez? L'âge de la femme, c'est maintenant. Une femme peut envoyer en enfer plus d'hommes que les boîtes de nuit et les bars. Une femme, telle que nos sœurs là, elles peuvent nous séduire tous ici. Nos enfants là, qu'elle enlève seulement sa jupe, se pointe ici, avec ses jambes dehors, c'est fini. Les gens ne vont plus me regarder moi. Pourquoi? C'est l'instrument du diable, par excellence. Une femme qui prêche, n'importe quoi, avec des tirets par-ci comme le diable, avec des trucs comme Jézabel. Alléluia! Oh. Amen. Et les gens, oh, alléluia! Et la l'onction, quelle onction? L'onction du diable, oui. Paul dit, j'interdis à ça. Et elles ont envahi les micros. C'est elles qui chantent. Des voix travaillées. Ça séduit les gens. Tu vois les gens, oh, gloire à Dieu. Espèce de démon efféminé. Amen, amen. Un vrai homme croit la parole. Et il avance avec la parole. Amen, amen. Comment? L'église du Dieu vivant? Mais c'est comme ça maintenant. C'est à la mode. Et remarquez que maintenant, ces gens que le diable a séduit, dès que tu es pasteur, ta femme aussi prêche. Donc le mari est apôtre, je sais pas quoi, la femme est bishop. Hey! Regardez dans les églises. C'est comme ça. Oh la maman est telle, c'est une femme qui a l'onction. Mensonge du diable. Elle doit s'asseoir sur le banc. Écoutez l'évangile en silence. C'est ce que dit la Bible. Dit comme dans toutes les églises des saints, que
que la femme écoute la Bible en silence. Dans les églises des saints. Je me suis retrouvé un jour au tribunal. Alors ces prédicateurs bandits aventuriers sont venus là. Oh Paul, il parlait seulement aux Corinthiens. Il dit, hey, écoutez-moi. Corinthiens. Paul a dit, comme dans toutes les églises des saints, pas aux Corinthiens. Si votre église est une église des saints, les femmes doivent se taire. Comment? Une femme, c'est prêcher aux hommes. La femme, c'est la séduction. Une jolie femme. Une femme. Vous blaguez, hein? C'est comme nous appelons des Jézabel. Quand une femme est entrée dans un salon de coiffure, qu'on lui a changé le visage, on lui a mis les trucs bizarres là qu'ils mettent là. On a dessiné tout ça là. On a mis un petit point comme ça. Frère, c'est comme un serpent. Elle vous envoûte. Tu verras les frères, au lieu d'écouter ce qu'elle raconte, ils sont devenus comme des idiots. Et la femme va prêcher comment? C'est un homme. Il a un gros ventre. Il n'est pas beau, on s'en fout. C'est l'évangile qui sort. Alléluia. Même s'il a une calvitie. Alléluia. Amen. Là, l'évangile donne. Et les croyants, ils acceptent ça. Ils disent, c'est ça la chose. Ils se mettent debout. Ils disent amen à la parole. Alléluia. Amen. C'est pas la forme de l'homme qui compte. Vous pensez que Élie était un beau garçon? Élie n'était pas beau. Il ne s'habillait pas bien. Il n'avait jamais de cravate. Il n'avait pas de vêtements. Il avait les yeux rouges. Les cheveux comme un fou. Il ne se lavait même pas. Il ne sentait pas bon. Mais quand il marchait, l'œil bizarre. Jézabel n'aimait pas Élie à cause de ça. Parce que Jézabel était une belle femme. Elle a envoûté le roi. Akab ne parlait pas devant Jézabel. Elle était d'une beauté diabolique. Belle. Quand elle s'habillait, elle a envoûté le roi. Mais Élie apparaît. L'œil bizarre. Jézabel ne l'aimait pas. Il faut que je le tue, ce type-là. Et elle était décidée à tuer Élie. Oui, Jézabel tue toujours Élie. Menace toujours Élie. Jusqu'aujourd'hui, Jézabel continue à menacer la parole que le prophète a portée. Amen, amen. Mes amis, voici la parole. Un monde pourri par le diable. Le cheval blanc continue à faire ses ravages. Il continue à courir, ce cheval blanc, mentant les gens. Il faut maintenant approcher les oins du temps de la fin. Il dit, au temps de la fin, il y aura des gens faux, avec la vraie onction, des vrais miracles. Voyez, il y en a. Des miracles authentiques. J'ai regardé hier sur internet. Mes amis là qui sont venus d'Angleterre. Ils étaient à Kinkala. Même un fou a été guéri. Mais dans le lot, il y a des prophétesses X. Prophétesses n'importe quoi. Diable. Branham avait déjà prêché. Il dit, les oins du temps de la fin, vous les reconnaîtrez qui sont faux par leur enseignement. Amen.